Bonjour. Georges Hugeux, je suis enchanté de vous recevoir. Merci Depuis beaucoup 10 de ans, je m'avoir vous invité. lis sur votre blog du Monde. Et donc, nous allons discuter et débattre autour de votre dernier ouvrage, Wall Street à l'assaut de la démocratie, édition Odile Jacob. Georges Hugeux, vous êtes CEO de Galileo Global Advisors, vous êtes professeur de finance internationale à la faculté de droit de l'Université de Columbia, donc la Columbia Law School, et vous êtes ancien vice-président international de la Bourse de New York. Un honneur de vous recevoir. Premier débat, voilà, comment, crise après crise, la finance finalement s'est émancipée du réel et donc de la cité, de la vie démocratique. Depuis à peu près 40 ans, la croissance est financée par la dette. Nous avons pris des habitudes qui remontent à la guerre. Et pendant 20 à 25 ans, nous avons eu une série de croissances qui se sont faites simplement parce qu'on reconstruisait l'économie. On a mis un certain nombre de systèmes en place, y compris des systèmes sociaux, etc. Et puis à un moment donné, on n'a plus pu les payer. Et on les a maintenus en s'endettant. Ça, c'est la tendance lourde. La crise de 99 arrive, la bulle de l'Internet explose, on remet de l'argent. La crise de 2008 arrive, les banques sont en difficulté, on remet de l'argent. Arrive celle de la pandémie, et on remet encore plus d'argent. Parce que la pandémie aux États-Unis, on a mis l'équivalent de tout ce qu'on avait mis pour la crise de 2008 en 10 ans. Le problème, c'est qu'on l'a fait en 6 mois. En 6 semaines, pardon. Donc, on a littéralement une situation dans laquelle, ce qui peut étonner de la part d'un financier, on n'a pas pris les mesures de ce que la finance pouvait faire et ne pas faire. La finance ne peut pas tout faire. La finance ne peut pas faire rouler l'économie. Elle ne peut pas créer l'investissement. La finance est au service de, mais il faut que le reste fonctionne. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un monde dans lequel, finalement, la finance est au four et au moulin. Il faut financer les actionnaire, il faut financer le gouvernement, il faut financer les entreprises, etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une situation où la finance, qui représentait 10% du PIB, maintenant représente à peu près le tiers de ce que nous faisons. Et ce n'est pas de la valeur. C'est ça la grande inquiétude qui traverse votre ouvrage. C'est ce grand désencastrement de la finance, Oui. Pour filer Karl Polanyi, c'est porteur de risques majeurs, notamment de risques sociaux majeurs. Oui. Et je vais prendre un exemple très spécifique, qui est celui des banques centrales. Les banques centrales en ont remis pour 9 000 milliards. Et elles avaient un total de 50 000, donc elles se sont royalement octroyées 20% d'augmentation de leurs actifs. Elles savent qu'il existe un mécanisme qu'on appelle la transmission monétaire, qui est ce qu'il faut pour les mesures de politique monétaire pour qu'elles arrivent dans le système. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Elles ont mis les montants qu'elles ont mis, et une bonne partie de l'argent est allée se mettre en bourse pour corriger. Et le résultat des cours, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une hausse de 130% depuis le mois de mars 2020. Mais ça ne sert qu'une très petite partie de la population. Et donc, en faisant ça, on a créé deux inégalités. La première vient déjà d'avant. Les taux d'intérêt négatifs qu'on connaît en Europe sont un scandale éthique. Aux États-Unis, on n'ira pas jusque-là parce que c'est inconstitutionnel. Les taux d'intérêt négatifs, c'est favoriser les emprunteurs, qui sont qui? Les banques et les gouvernements, et un tout petit peu les entreprises. Et vous les favorisez au détriment de qui? Des compagnies d'assurance vie, des retraités et des épargnants. C'est le thème dans lequel j'explique que ces différentes mesures ont toutes une conséquence. C'est qu'elles favorisent une partie de la population au détriment de l'autre. Et c'est là qu'est le cœur du problème, et c'est là que nous passons d'un problème financier à un problème de société. Un problème extrêmement grave, extrêmement préoccupant. Vous citez Eleanor Roosevelt,
Absolument, elle dit, et 1947. Et c'est effectivement très important, il n'y a pas de démocratie construite sur les inégalités. Parce que la démocratie, en principe, doit fonctionner pour le peuple. Alors, il y aura toujours des inégalités, je ne suis pas naïf, mais il y a un moment où la croissance de l'inégalité devient insoutenable. Et nous sommes arrivés à ce point-là. Nous sommes arrivés à ce point-là. On va essayer d'en évaluer les conséquences et peut-être les remèdes aussi que vous proposez dans votre ouvrage « Wall Street à l'assaut de la démocratie ». Merci Georges Jugeux. Avec grand plaisir.